Maître Cohn, nous voici à l'hôtel Bristol, au cœur de Paris. Première fois que vous vendez ici, expliquez-nous ce choix de lieu de vente. Oui, c'est exact. C'est la première fois que nous vendons à l'hôtel Bristol. Nous y avons déjà exposé. L'hôtel Bristol est situé au milieu d'une des avenues les plus extraordinaires pour le monde du marché de l'art. C'est la raison pour laquelle, juste à côté de notre espace, qui est 24 avenue Matignon, nous avons décidé d'essayer de faire une vente en partenariat, d'ailleurs, avec l'hôtel Bristol, si cela va jusqu'au bout de nos espérances. Et c'est une vente qui aura lieu, je crois, à la mi-septembre. Une date où Brou est très calme, on va fermer cette année. Pourquoi ce choix de date? Alors, le 15 septembre, nous organisons cette exceptionnelle vente aux enchères pendant la Biennale des Antiquaires de Paris. La Biennale n'est plus à présenter, c'est une manifestation internationale de très haut niveau. Nous espérons et nous avons décidé d'organiser une vente d'environ 250 lots pendant cet événement, afin de rencontrer les grands clients du monde qui vont se presser autour de la Biennale et, j'espère, autour de notre vente aux enchères. Vous êtes en complément ou en concurrence avec la Biennale? Nous sommes en complément, en animation du marché parisien. Pouvez-vous nous citer peut-être, maître, quelques pièces maîtresses de la vente? Il faut savoir que nous avons énormément sélectionné des pièces de grande qualité, de grande rareté. Donc, nous pensons que les pièces que nous allons présenter sont toutes plus ou moins exceptionnelles. Citez-nous en quelques-unes. Alors, dans l'histoire naturelle, nous aurons des pièces de préhistoire avec un ours de Sibérie extraordinaire, un Diplodocus tout à fait remarquable également. Dans la période de la Renaissance, nous trouverons des bijoux, également des bronzes de l'un des meilleurs disciples de Jean de Bologne, je veux citer Tacca. Et sinon, dans les meubles dont la période débute avec Louis XIV, bureau Mazarin, dont le double se trouve, tout du moins la contrepartie se trouve au musée du Petit Palais à Paris. Nous trouverons un bureau de Montigny extrêmement rare parce que signé tout à fait dans son jus de l'époque, comme on dit, et puis des instruments de musique d'époque 17e et 18e rares. C'est une nouveauté pour l'étude? Oui, c'est une nouveauté pour l'étude, et puis en plus de ça, ils sont rares par leurs origines. Ils ont une belle histoire, et notre expert Jean-Michel Renard nous présentera ça avec beaucoup de talent. Et pour les objets ou les œuvres d'art plus contemporains peut-être? Alors dans l'art contemporain, de nombreux points forts. César avec un Oscar pour le cinéma, généralement jamais mis en vente, et c'est un scoop de présenter en vente aux enchères un Oscar de César, et puis un Fontana de 1963-1964, pièce presque introuvable sur le marché aujourd'hui, sans parler des post-impressionnistes et de l'école de Paris qui sera très très représentée. Vous êtes parti pour rencontrer l'Oscar du meilleur commissaire-priseur du mois de septembre. J'espère, je vous remercie infiniment d'y penser.